Bonjour à tous. Alors il y a quelques temps je vous avais présenté la maquette Bandai du Faucon Millenium ou 144, un kit qui avait été commencé, un kit qui avait été peint au moins pour la partie supérieure et qui m'a été livré avec le système d'éclairage visiblement fait maison, mais on y reviendra. Et donc le dessous du Faucon avait été préparé avec un primer apparemment de chez Vallejo, donc une peinture on va dire vinylique grise, et ça avait été préparé aussi comme ça visiblement pour la partie supérieure. Malheureusement d'autres couches de peinture sont venues compléter cette phase là, et c'était quand même assez épais, hein, mais riche de l'enseignement sur la provenance de la peinture. J'ai quand même tenté de nettoyer tout ça à coup de glanzer. Ça n'a pas été facile du tout pour certaines pièces du coup. D'ailleurs je n'ai pas trop insisté sur le fait d'enlever la peinture du moment que c'est enlevé la peinture qui a été rajoutée sur le primer, voilà. Mais par exemple les détails sous voilà, les docking rings, de toute façon ça sera sali et patiné, donc voilà, pas vraiment d'intérêt d'enlever toute la peinture sauf si c'était des gros pâtés. Donc il faut y aller piano. Mais il y avait par exemple pour ces détails là quand même des gros pâtés de peinture noire qu'il m'a fallu quand même enlever, voire gratter des fois. Et ça n'a pas été évident. Le pire je crois ça a été ici pour la partie arrière des moteurs avec les espèces de grilles là, parce que je savais qu'il y avait des détails en dessous là, comme si il y avait des grands ventilateurs en dessous. Le truc c'est que ces pièces là sont opaques et ne permettent pas de voir en dessous. Je trouve ça un peu dommage. Et les pièces sont pas vilaines, c'est juste que bon, là encore vous voyez il y a encore de la peinture dessus, c'est parce que vraiment il y avait des couches et des couches de peinture dessus, ça allait pas. Mais pour pouvoir enlever ces pièces là, je vais pas oser les remettre, mais pour enlever ces pièces là qui étaient dessus, alors des fois ça s'enlevait tout seul, d'autres fois il a fallu y aller avec une lame extrêmement fine au risque d'abîmer les pièces. Mais j'ai donc enlevé tout ça et j'y mettrai donc les pièces de photo découpe que je vous avais présentées il y a longtemps, qui viennent de Green Strawberry, et le problème c'est que pour l'instant je les ai pas retrouvées. Ça ne m'empêchera pas de commencer le travail de peinture là-dessus, et une fois que je les aurai trouvées, je remplacerai ces pièces là par les pièces de photo découpe qui, a priori, si mes souvenirs sont bons, sont de vraies grilles, donc on verra les détails qui sont là et ça sera pas plus mal. Donc là j'ai enlevé la peinture et carrément le primer, hein, je mettrai une autre couche de primer moi-même. Maintenant si je vous montre tout ça, c'est que d'une part je n'ai pas réussi à rendre totalement transparente donc les pièces transparentes des gun pits, donc il va falloir que je fasse avec. J'ai pas retravaillé pour l'instant le cockpit, mais en enlevant les pièces j'ai pu constater qu'il y avait quand même des détails. Là ça correspond on va dire au plafond si vous voulez, le dessus du cockpit, il y a même des détails là. Je confirme également que les gun pits n'avaient pas été peints ni travaillés, c'est dommage parce qu'ils existent. Donc voilà. Maintenant si je n'arrive pas à rendre transparente ces pièces là, ça nous avancera pas grand chose si ce n'est que par contre vaut mieux voir du noir pour les gun pits que du blanc comme ça, donc il va falloir retravailler ça. J'ai trouvé quand même assez intéressant que le kit soit de cette épaisseur là, c'est à dire qu'en fait ces fameux trous là qu'on voit sur les mandibules, en fait c'est presque d'un seul tenant, c'est pas d'une seule pièce, il y a plusieurs pièces
qui compose tout ça, et vous voyez qu'il y a plein de petits tuyaux et tout. C'est quand même assez impressionnant. C'est vraiment détaillé à l'extrême. Mais je voulais vous montrer tout ça parce que non seulement je vais retravailler la maquette, mais en plus de ça, comme il y a un système d'éclairage, on l'a vu la dernière fois, il y avait quand même des fuites de lumière. Donc, pour éviter tout ça, il va falloir non seulement peindre l'intérieur en noir, ce qui pourrait éventuellement suffire, mais pas franchement à mon humble avis. Mais j'ai ressorti aussi de l'aluminium autocollant, voilà. Et je vais mettre ça uniquement là où il y aura donc justement des sources de lumière. Ça rime à rien de mettre de l'aluminium autocollant absolument partout. Ça arrive à strictement à rien. Et je me suis presque tenté éventuellement de rajouter une LED alors que je déteste ça, mais je vais essayer de bricoler un truc parce que là il y a plein de fils qui entre guillemets servent à rien, pour pouvoir mettre de la lumière devant le faucon. La partie avant du faucon n'est pas éclairée, n'est pas faite pour être éclairée sur ce kit là. Je trouve ça dommage, et je pense que je pourrais quand même peut-être essayer d'y arriver, peut-être même avec de la fibre optique. Mais bon, puisqu'on parle d'éclairage en tout cas, là, voilà, vous voyez le noir là qui est ici. Il va falloir que je reprenne ça, mais pareil, un petit brossage à sec devrait entre guillemets suffire. Mais là, donc pour la lumière, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que normalement il y avait des pièces comme ça qui étaient livrées avec pour tenir des LED. Des LED vendus à part ou à fabriquer, je sais pas. Là ça a été clairement fabriqué, et j'ai pas retrouvé plus de a priori donc 3, peut-être 4 pièces, parce qu'il y a effectivement, j'en ai mis une ici pour donc le cockpit. Ça se mettait comme ça, voilà, comme ça c'était supposé tenir correctement, mais pourquoi bleu je ne sais pas. Mais donc le truc c'est que les LED, si on peut les figer, les fixer, c'est pas plus mal. Et en plus de ça, comme là il y a des petites LED qui brillent, mais qui scintillent surtout, il me fallait donc de ces petites pièces pour que ça tienne. Et donc comme j'ai plein de pièces de toutes mes maquettes, avec notamment des polycaps, on a souvent des polycaps en trop sur les kits de Bandai. J'ai cherché, et au final j'ai quand même utilisé ce genre de choses qui sont issues en fait des polycaps pour les articulations des kits, des Figure-Rise de Dragon Ball Z. Donc si jamais vous avez des kits Figure-Rise, pas forcément que de Dragon Ball Z, d'ailleurs il y a d'autres trucs, mais d'autres licences, mais si vous avez ce genre de truc, sachez que c'est parfaitement adapté pour ça. Non seulement ça va, j'allais dire, dans les trous, mais en plus de ça, on peut mettre les LED à l'intérieur, vous voyez. Là par exemple cette LED là est un peu grosse, mais du coup on peut diriger la lumière. Et si je veux la diriger là, je peux. Mais là c'était surtout par rapport au moteur que c'était important, et du coup il faut que je vois comment je vais placer les gun pits. Et là c'est une autre paire de manches, je pense pas que je vais me compliquer vraiment la vie, mais ça vaut quand même le coup, puisque le circuit électrique est là, il est existant, donc autant l'utiliser. Mais je vais voir. Quoi qu'il en soit, donc par contre le boîtier pile est beaucoup trop grand. Je veillerai à le remplacer éventuellement, puisque donc je confirme qu'ici il y a, comme le vieux kit d'ailleurs de MPC, le compartiment à pile auquel on peut accéder par là. Vous voyez, ça se camoufle vraiment de façon très efficace. Et donc il y a un truc là qui est fait pour accueillir
les piles, mais avec les LED au-dessus, pas facile. Donc peut-être une batterie à recharger en USB, je sais pas. Je maîtrise pas ce genre de choses, mais il reste que logiquement tout cela fonctionne avec, j'ai l'impression que c'est du 9 volts, hein. Et donc il va falloir voir comment rebricoler ça, parce que je pense que ça serait quand même mieux si le système électrique était donc indépendant et pouvait donc se poser n'importe où avec le système électrique à l'intérieur. En tout cas, le fait que ça brille comme ça, c'est quand même assez sympa. Ça veut dire aussi qu'il y a des pièces que je ne vais pas utiliser au final, hein, comme celle-ci. Mais par contre, plus certainement, celle-là. Voilà. Donc, ça sera à voir. Apparemment, c'est dans un sens et pas dans un autre. Hop. Mais le fait que ça n'ait pas été collé est une bonne chose, très très bonne chose. Et puis en plus, ça va me permettre, bien évidemment, d'enlever le système électrique et de le replacer très facilement avec ces systèmes de polycap. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour l'instant sur ce kit de Bandai. Ça va demander un petit peu de boulot pour en tirer le meilleur, hein, faut pas se mentir. Je vais voir si j'utilise ou non les décalcos. C'est juste gênant qu'il n'y ait pas de décalco pour les gun pits et puis pour le cockpit. C'est vraiment dommage, mais faut que je revoie les photos découpes de Green Strawberry si c'était le genre de choses qui était livré avec, mais il me semble que c'était que les grilles du moteur. Mais reste quand même que c'est quand même une belle maquette, un bel engin, et que j'aimerais quand même lui rendre hommage à cette maquette. Et on va commencer par repeindre correctement tout ça et veiller à ce qu'il n'y ait pas de fuite de lumière. Et je vais vous montrer ça de toute façon. Vous verrez, avec ce genre de choses, ça va être très simple, mais ça va pas m'empêcher de peindre en noir à l'intérieur déjà dans un premier temps. Donc on se retrouve tout de suite pour justement ce travail de peinture et de fuite de lumière. Bon, en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait une pièce et ça m'a un peu déstabilisé. Mais je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de reproduire la pièce en question. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais déjà la bonne nouvelle, c'est que en cherchant de quoi faire une nouvelle pièce, je suis retombé finalement, enfin, sur la photo découpe que je cherchais pour ce Faucon 144 de Bandai. Et vous voyez donc il est clairement indiqué la pièce qui va pas, mais bon, pour moi ça me convient tout à fait. Petite précision, il n'y a pas de notice avec, mais pour ce que j'ai vu sur le site de Green Strawberry, en fait, vous avez déjà pour les grilles du Faucon, vous avez deux planches. Vous avez deux planches, non pas une comme ça, mais deux. Et la deuxième, en fait, c'est d'autres éléments, puisque en fait, pour chaque grille, vous avez apparemment 6 couches. Et donc là, a priori, il n'y en a que 2. Donc il y a un petit peu plus d'éléments à mettre, mais je me contenterai de ça. C'est pas un problème. J'ai pas une envie dingue de faire des couches et des couches de photo découpe. C'est déjà assez compliqué pour moi de coller un morceau de photo découpe. Si je dois faire un sandwich de photo découpe, je sens que je vais pas m'en sortir. Mais en attendant, donc j'ai ça. Et donc vous voyez, on voit à travers, même là, et c'est parfait, c'est très bien. Et donc je vais pouvoir mettre ça à la place des grilles en plastique que je vous ai montré. Et sinon, donc la pièce que j'ai perdue, très certainement en nettoyant justement les pièces de ce Faucon. Vous allez vite comprendre pourquoi c'était problématique, c'est ça. C'est l'avant du Faucon, l'avant des mandibules.
Et vous voyez que c'est une pièce toute petite mais extrêmement détaillée qui est ni plus ni moins qu'un morceau de moteur. Alors lequel, je sais pas, j'en sais rien du tout. Mais en attendant, donc cette pièce là me manque. J'ai vérifié des centaines de fois. J'ai même vérifié là où j'ai nettoyé tout ça avec du Glanzer et pas moyen de remettre la main dessus. Je suis presque sûr que en nettoyant et en retrouvant justement la blancheur immaculée de la pièce d'origine, hein, comme ça, en fait ça s'est confondu avec l'émail du lavabo que j'utilisais, donc ça a certainement fini dans les conduits d'évacuation, voilà, tels nos amis rebelles dans la première étoile noire de la guerre des étoiles, hein, pour permettre à la princesse Leia de s'échapper. Et bon, je me suis dit, attends, petite pièce comme ça, j'ai quand même bien trouvé un moyen de la reproduire ou de trouver un équivalent aussi détaillé difficilement. Par contre, je me suis dit, on va essayer de refaire ça avec de la pâte à modeler. J'ai retrouvé de la pâte à modeler, j'ai imprimé la pièce et ensuite j'ai mis de la résine. Alors la résine que j'ai utilisée, c'est ça, celle de Green Stuff World, je vous en parle souvent. Donc Green Strawberry, Green Stuff World, on a du mal à s'y retrouver, mais là voilà, c'est ça. Vous mettez cette lampe UV dessus et ça durcit la résine. Le problème c'est que vous le voyez, donc on est très loin de reproduire exactement ce qu'il faut. C'est vraiment pas terrible. Mais il faut dire que la pâte à modeler que j'avais trouvée était entre guillemets trop molle. Mais donc c'était parce que j'arrivais pas à remettre la main sur ce produit. Donc je vous ai déjà parlé dans une vidéo, une vieille vidéo, sur des maquettes Terminator. Il s'agit en fait d'une pâte, ici translucide, mais elle existe sous différentes formes. D'ailleurs aussi chez Green Stuff World, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et là c'est appelé l'Oyumaru. L'Oyumaru. Et donc j'en ai pris un morceau. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est mettre ça dans de l'eau chaude. J'ai utilisé de l'eau de ma théière, mais il fait tellement froid ces derniers temps que j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais c'était suffisamment mou pour que je puisse imprimer donc cette pièce là dedans. Donc j'ai mis la résine à l'intérieur et j'ai fait 2 essais. Donc je vous présente ça en transparent parce que ma résine que j'ai pris sur Green Stuff World est transparente. Donc voilà, on va comparer avec la pièce originale. Je pense sincèrement qu'on est pas mal là. On n'est pas là, je l'ai peint en gris. Alors évidemment de l'autre côté, j'ai pas fait ça, hein. Mais entre guillemets j'en ai pas besoin. Je vais découper et coller ça à la super glue. Mais voilà, j'ai rattrapé le coup en reproduisant la pièce. Et comme c'est une petite pièce, ça m'a pris quelques minutes, pas plus. Avec donc cette Oyumaru Salvateur et cette résine UV de Green Stuff World à faire durcir avec donc cette lampe UV. Donc me voilà prêt cette fois-ci à continuer le travail sur le faucon et je crois que comme ça commence à devenir un peu long, je vais quand même vous montrer où je vais mettre l'aluminium autocollant et puis on va s'arrêter là pour reprendre plus tard sur le travail de non pas d'éclairage, quoique je vous montrerai ce que ça donne évidemment, mais surtout de peinture. Voilà, parce que j'ai eu confirmation en consultant le site de Green Stuff, pas de Green Stuff, de Green Strawberries, même moi je m'y perds, vous voyez, c'est que en fait il y a bel et bien des éléments qui permettent d'éclairer et de faire un super travail sur les gun pits et même sur le cockpit, mais j'ai pas les morceaux en question et surtout ça implique de vraiment modifier les pièces, de les casser, de les limer, mais bon, je pense pas que je vais me compliquer la vie à faire ça, même si du coup vous l'avez vu, il y a de quoi faire un système électrique sympathique, mais
je vais faire au plus simple. Déjà, je vais voir à faire déjà le travail d'illumination des pièces, on va dire. Et on va quand même pouvoir avancer comme ça. Bon bah du coup je vous ai montré plein de choses et je vais pas avancer en fait comme prévu sur le masquage qui consistera à éviter les fuites de lumière avec donc de la bande autocollante en aluminium, hein. Voilà, c'est souvent quelque chose qui est pris pour la plomberie par exemple, mais pas que. On en a aussi en aviation, figurez-vous. Voilà. J'ai un tout petit peu avancé sur la peinture des grilles du Faucon. Mais pourquoi je ne vais pas avancer sur le masquage? C'est simplement que ce que j'avais prévu pour ici, donc les moteurs et surtout donc le poste de pilotage, figurez-vous que finalement je me suis décidé à commander. Là, vous voyez, j'ai avancé aussi un tout petit peu sur la peinture de l'intérieur donc de la cabine, et je me suis décidé en fait à commander la planche de photo découpe de Green Strawberry qui est faite pour le Faucon, parce qu'ils ont une planche qui coûte un peu cher, qui ne convenait pas en termes de prix, mais ils ont fait des versions junior comme ils appellent ça, et il y en a une planche junior qui contient l'essentiel pour faire ce qu'il faut sur le poste de pilotage, des détaillages sur les trains d'atterrissage, des trucs comme ça, les grilles, les fameuses grilles. Donc on verra ce que ça donne pour genre 25 €, voilà. Et c'est quand même 3 à 4 fois moins cher que la planche complète pour détailler le Faucon. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on attende que je reçoive ça. Ça évitera que cette vidéo soit trop longue, et comme ça on avancera sur justement la présentation de la planche de photo découpe en question, sur la façon dont on va s'y prendre pour masquer et éviter les fuites de lumière, et peut-être avec un peu de chance voir comment on va s'y prendre pour placer justement les photos découpes. Voilà, mais en attendant, donc j'espère que cette présentation vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce montage, de la peinture et de l'éclairage de ce Faucon Millennium Bandai au 144.